Bien chers amis de Café Évangile, or il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » Bien chers amis, le passage de l'évangile que nous venons d'écouter ou que la liturgie nous propose en méditation en ce lundi de la 4e semaine de Carême précise que l'enfant de ce fonctionnaire royal a été guéri à la 7e heure. La 7e heure. Saint Jean est très attentif aux heures. Quand vous prenez l'évangile de Saint Jean, il est fait mention dans plusieurs passages de ce qu'est l'heure. Rappelez-le bien en Jean chapitre 2, Jésus dit à Marie, sa mère, « Mon heure n'est pas encore arrivée » dans ce contexte des noces de Cana. Et déjà à partir de Jean chapitre 12, Jésus va commencer à parler lui-même de que l'heure est arrivée. Et cette guérison de cet enfant dans l'évangile de ce jour a été bien précisé que cela s'est produit à la 7e heure. Tout comme l'évangéliste Jean lui-même précise qu'il a rencontré le maître à la 10e heure, il explique de même dans l'évangile de ce jour quand est-ce que Jésus a guéri le fils du fonctionnaire royal. Hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Chers amis, la 7e heure est une heure de l'après-midi. Et à cette heure-là, un vendredi, le grand vendredi de l'histoire de l'humanité, le Christ était suspendu à une croix. Et il faisait déjà nuit, car ce vendredi-là, l'obscurité couvrait la terre de la 6e à la 9e heure, nous dit les Saintes Écritures. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure, lui demande ce fonctionnaire royal dans l'évangile. Ce vendredi-là aussi, le premier vendredi saint, à cette même heure-là, à la 7e heure, les hommes lui ont crié de descendre de la croix s'il était roi. Il n'est pas descendu ce vendredi-là. Pas plus qu'il n'est descendu sur les instances du fonctionnaire royal. Mais sans descendre à Capharnaüm, il a guéri. Il a guéri l'enfant, ce fonctionnaire. Va, ton fils est vivant. Sans descendre, il a guéri. De même, sans descendre de la croix, chers amis, Jésus a guéri. Il a guéri l'humanité. Et s'il était descendu de la croix, s'il avait obéi à Satan, alors que Satan le tentait par la bouche de ses fils, de ces personnes-là qui le criaient au bas de la croix, descends-toi de là, si tu es fils de Dieu, si tu es roi. S'il avait descendu, s'il avait obéi à Satan, il ne nous aurait pas guéris, chers amis. Il fallait qu'il soit suspendu en haut. Et du haut du tronc de la croix sans descendre, il nous a tous guéris à la 7e heure. C'est peut-être à cette heure-là qu'il s'est écrié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À nous aussi, des fois dans notre vie, nous courons cette tentation de demander à Jésus de descendre de la croix, de faire un miracle. Nous l'exigeons de faire un miracle. Ces formes de prière aujourd'hui courent dans nos sociétés. On exige à Dieu de faire un miracle. Si tu es vraiment Dieu, fais ceci dans ma vie. Dieu n'est pas notre esclave, à qui nous pouvons malmener comme nous voulons. Il fait les miracles, non pas parce que nous l'exigeons, mais plutôt quand il voit que l'heure est nécessaire de faire un miracle. Quand il voit que c'est un temps de miracle, il le fait. Ce n'est pas à nous d'exiger à Dieu de faire un miracle, chers amis, de descendre de la croix, de faire du spectacle. Ce qui s'est passé au Golgotha le vendredi saint, ce n'est pas du spectacle. Peut-être ceux qui étaient autour de la croix, la majeure partie étaient là-bas pour voir un spectacle. Mais Jésus n'est pas un mage qui vient faire rire les gens. Le mystère de la croix, c'est un mystère de révérence. Dieu qui souffre dans la chair pour ton salut, ce n'est pas du spectacle. Et devant ce mystère, devant ce grand événement, nous devons laisser notre cœur se déchirer, tout en lui demandant de nous aider à apprendre à embrasser nos croix de tous les jours, non pas parce que nous le voulons, mais parce que c'est lui qui nous invite à le faire. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix de chaque jour et qu'il me suive. Ne soyons pas des chrétiens qui cherchent le confort personnel et individuel, mais plutôt soyons des chrétiens qui savent imiter le Maître dans son amour de sacrifice pour nous et en lui demandant que s'il advenait qu'une croix se présente dans notre vie, qui nous donne la force de pouvoir la porter et le suivre. Parce que c'est en acceptant porter la croix, monter sur cette croix-là, peut-être ça peut être la croix de la maladie, la croix du chômage, la croix des problèmes de famille que nous essayons de régler. C'est en acceptant d'embrasser cette croix que nous parviendrons vraiment à ce que la guérison, à ce que le salut que le Christ nous a gagné sur sa croix puisse continuer à s'actualiser dans notre vie. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Telle doit être notre prière, surtout dans ce temps de carême, ce temps de mortification, de pénitence, de prière et de sacrifice. Bonne journée, Dieu vous bénisse.